En quel siècle sommes-nous donc lorsque nous parlons de ces Goliards, de leurs poèmes et de leurs chants? Au XIIe et au XIIIe siècle, qu'ils illustrent par leurs créations poétiques, des créations qui représentent l'un des plus grands chapitres de l'histoire de la poésie en Occident. L'aventure des Goliards commence en ce XIIe siècle, lorsqu'il a déjà vu naître la littérature de courtoisie et la littérature bourgeoise, les romans du Graal et les fabliaux, le théâtre des mystères et le jeu de la feuillée. Rudebeuf, le dépourvu, chante en grelottant sa pauvreté. Au XIIIe siècle, cette même grande aventure poétique est contemporaine du roman de la Rose, récit d'un songe enseignant précisément un art d'aimer. Voilà pour les œuvres correspondantes dans la littérature médiévale française. Mais ne l'oublions pas, ce Moyen-Âge s'exprime aussi et en même temps par une admirable littérature en langue latine. Y brillent des œuvres d'une grandeur et d'une beauté singulières. Celles de Pierre Abélard et de Saint-Bernard, les poèmes philosophiques de Bernard Sylvestris et d'Alain Delille, les poèmes de Marbode et de Baudry-le-Bourgueil, les radieuses séquences françaises du grand Adam de Saint-Victor. Autant d'écrivains et autant d'œuvres dont j'entretenais nos auditeurs l'an dernier en présentant la poésie sacrée au Moyen-Âge. Merveilleuse poésie médiévale latine, encore si méconnue. Mais aujourd'hui, en attendant d'autres jours, voici, avec la poésie des Goliards, le second volet de ce diptyque, le meilleur de la poésie lyrique profane du Moyen-Âge. Ave formosissima, gemma preciosa, ave decus virginum, virgo gloriosa, ave mundi luminar, ave mundi rosa, blanzifloret Helena, Venus generosa. Salut, toi la plus belle. Salut, pierre précieuse. Salut, honneur des vierges et vierges glorieuses. Salut, lumière du monde. Salut, rose du monde. Hélène et blanche fleur, ô Vénus généreuse. Blanzifloret Helena, Venus generosa. L'excellent maître que fut Gustave Cohen comparait le Moyen-Âge à un Janus à double visage. Un Janus dont une bouche parle français, tandis que l'autre bouche parle latin, sans doute. Mais n'est-ce point aussi bien la même bouche qui tantôt parle et chante en une langue, tantôt parle et chante en une autre? La même bouche qui tantôt chante des chants sacrés, tantôt chante des chants profanes. Encore faut-il ajouter aussitôt que cette distinction que nous opérons entre sacré et profane est absolument contraire à l'esprit du temps. Elle vaut pour nous, mais non pour ce temps-là. Mitit ad virginem non quem vis angelum, sed fortitudinem sum archangelum amator hominis. Dieu qui aime les hommes, à la Vierge envoya non quelque ange du ciel, mais le plus grand archange. O fortuna velut luna, statu variabilis, Saint-Père crescis, hôte de crescis. Ô fortune, qui comme lune change sans cesse de figure, toujours tu crois ou tu décrois. Qui donc étaient ces Goliards fameux par leurs poèmes? Qui étaient-ils? Une multitude de clercs de tout pays, France, Angleterre, Allemagne. La plupart d'entre eux pauvres clercs, clercs en rupture de banc, immenses troupes, sans cesse mouvantes et sans cesse inventant la chanson rebelle, comme on a dit, sur tous les chemins de l'Europe. D'où leur vient ce nom de Goliard? Question essentielle, mais à laquelle on ne peut encore fournir que des réponses conjecturales. L'origine en serait-elle un certain Golias, forme latine du nom de Goliath, l'adversaire biblique de David. Golias, l'ennemi de Dieu. Goliardi, les Goliards, les fils de l'ennemi de Dieu. Nom qui, alors, aurait été adapté par bravade par les clercs rebelles. À moins que, plus prosaïquement, l'origine en soit tout simplement le terme latin de gula, la gueule, et les dérivés français golard et goliard signifieraient à la fois fort en gueule
et goinfre. De là Goliardie, pour désigner les clercs chanteurs, récitateurs, jongleurs, bouffons et faiseurs de poèmes, pauvres gens rebelles, mais pauvres gens de génie, chantant pour la distraction des cours princières et ecclésiastiques. In taberna, quando sumus, non curamus quid sit humus, sed ad ludum prosperamus, qui semper insudamus. Quand nous sommes au cabaret, libres de tout souci terrestre, nous allons droit, tout droit aux jeux qui nous sont passions incurables. Et si vous désirez savoir ce que l'on fait dans la taverne où l'argent nous sert des chansons, je vous le conterai. Écoutez. Quid agatur in taberna, ubi numus est pincerna, hoc est opus ut queratur, si quid loquar odiatur. Spaciari dulce est, per loca nemorosa, dulcius est carpere, iam lilium cum rosa, dulcissimum est ludere cum virgine formosa. Il est doux de se promener par les bocages, plus doux encore de folâtrer en compagnie d'une belle fille. Goliards, faut-il ne voir en eux que des clercs vagabonds, prêts pour toutes les aventures, genre Christophe Marlowe, François Villon, qui viendront plus tard? Ou bien composait-il un ordre, ordo vagorum, ordre des vagants, ayant ses chefs, dont le grand maître Pierre Abélard, ses troupes, toujours renouvelées, ses cérémonies particulières? Doit-on considérer les Goliards comme une sorte de prolétariat intellectuel, dont les âpres satires et les revendications contribuèrent grandement à faire éclater les structures sociales? Ne forment-ils pas plutôt une immense fraternité de la misère, dont les membres ne rêvent au fond que de supplanter en leur office les bien pourvus, les gens en place? Il est en vérité bien difficile de répondre sûrement et précisément à de telles questions. Dives eram et dilectus, inter pares praelectus, modo curvat me senectus et etate sum confectus, unde vilis et neglectus, a deiectis sum deiectus, quibus roque sonat pectus. J'étais riche et j'étais aimé. J'étais élu parmi mes pères. Mais la vieillesse m'a courbé et je suis accablé par l'âge. Vil désormais et méprisé. Les abandonnés m'abandonnent, eux dont le souffle sonne rauque. La table est dure, le lit pauvre, ni amour ni affection. Rien que l'horreur inspire leur vue. Mensa gravis, pauper lectus, quis nec amor nec affectus, sed horrendus est aspectus. Tout semblerait concourir à nous dérober ce qu'ils furent et la réalité sociale qu'ils représentent. Leur multitude, la diversité des opinions contemporaines à leur égard, favorables, indulgentes, sévères ou implacables, les légendes dont ils aimaient s'entourer, la diversité extrême des situations particulières, car à côté, ou plutôt au milieu de la foule des clercs vagants, on trouve des écolâtres, maîtres du savoir et des plus illustres, car il y avait parmi eux les maîtres de l'intelligentsia parisienne. Ils ont été chez nous trop longtemps négligés par nos médiévistes français, ces Goliards qui pourtant n'ont cessé de proclamer que Paris était la rose du monde, Rosa Mundi, que Paris avait tout leur cœur. Bientôt nous écouterons ensemble leurs poèmes et leurs chants, et peu à peu, derrière les strophes de leur poésie amoureuse ou satirique, se découvrira leur visage. Tempus hoc laetitiae, dies festus hodie, omnes deben psalere et cantilenas promere.
Vous avez entendu une première émission de M. Jean-Pierre Fouché sur les poèmes des Goliards. Je commençais de présenter l'autre jour ces fameux Goliards, pour la plupart clercs errants, dont les créations poétiques représentent, au XIIe et au XIIIe siècle, l'un des chapitres majeurs de l'histoire du lyrisme en Occident. Bientôt, disais-je alors, nous écouterons ensemble leurs poèmes et leurs chants, et peu à peu, derrière ces strophes de leur poésie amoureuse ou satirique, se découvrira leur visage. Je rappelais aussi que, si nous leur devons grande joie poétique, nous leur devons aussi reconnaissance, à eux tous qui, de toutes conditions et souvent des plus misérables, et de toute nation, français, anglais, allemands, appelaient Paris la seule rose au monde. Ô ars dialectica, Ô art de la dialectique, reste à tout jamais inconnu, toi qui fis tant de pauvres clercs, clercs exilés et malheureux. ô ars dialectica, nunquam esses cognita, que tot facis clericos exules ac miseros. Non, tu ne verras plus jamais celui qui était ton ami, le petit clerc bien-aimé, le petit clerc beau et gentil. Illum parvum clericum, clericum pulcherimum. Ils vont de maître en maître, de ville en ville, de royaume en royaume, se rassemblent en tel lieu, se dispersent sous la menace des princes ou des évêques. En général, mais avec des exceptions notables, l'Église déteste ces Goliards, fils de Goliath, ces gens qui sont hors de l'ordre, à l'écart de toute allégeance et ne suivent que leurs caprices. Tant de conciles ont condamné ces clercs errants, coupables de négliger l'adage ecclésiastique essentiel, ubi stabilitas, ibi religio. Il n'y a religion que là où il y a stabilité. Rien qu'au XIIIe siècle, les conciles de Château-Gontier, de Sens, de Salzbourg, de Mayence fulminent contre les clercs vagabonds, les clerici vagabondi et autres clercs jongleurs. Les dignitaires ecclésiastiques prisent très peu ces mordantes satires dénonçant les vices dans l'Église. Alors les Goliards courbent l'échine sous l'excommunication. Ils laissent passer le pire de la tempête, ils fuient ces lieux mal accueillants, chacun de son côté. Puis, le ciel redevenu plus clair un peu plus loin, la troupe se reforme et se venge de loin par quelques satires nouvelles. Ils savent se faire aimer des maîtres qu'ils écoutent un temps. Ils sont appréciés des seigneurs qui, un temps aussi, les entretiennent, seigneurs laïcs ou ecclésiastiques, car tous les prélats ne les ont pas en horreur. De la foule des Goliards, quelques grands noms surgissent. D'abord, celui de Pierre Abélard, qui fut non seulement le grand théologien et philosophe que l'on sait, mais aussi l'un des plus grands poètes du Moyen-Âge latin. Hélas, nous avons perdu les centaines de poèmes chantés que Pierre Abélard, maître des Goliards, composa pour les clercs parisiens. Tant de chansons merveilleuses qui, durant quelques siècles, furent chantées sans repos sur les pentes de la montagne Sainte-Geneviève. Quel crève-cœur! Autre grand nom de la poésie goliardique, celui d'Hugues, dit Primat d'Orléans, celui de l'anglais Serlon de Wilton, celui de Gauthier de Châtillon, enfin brille singulièrement le nom de celui que les Goliards dénommèrent en témoignage de son excellence, l'archipoète de Cologne. Estuans intrinsecus ira vehementi, in amaritudine loquor me menti. Factus de materia levis elementi foliosum similis, dequo ludunt venti. Cum sitenim proprium viro sapienti, supra petram ponere sedem fundamenti. Le cœur enflammé de colère ardente, moi, plein d'amertume, je chante. Je suis chose légère et semblable à la feuille dont se jouent les vents. C'est le propre de l'homme sage que de bâtir maison sur fondement de pierre, mais moi, sot que je suis,
Je ressemble au torrent qui jamais ne dévale sous même firmament. Moi, semblable à l'esprit qui vogue sans pilote, comme un oiseau errant par les chemins de l'air, je ne suis point fixé ni d'encre ni de corde. Feror ego veluti sine nota navis, ut per via seris vaga fertur avis. Non me tenent vincula, non me tenet clavis. Tous ces Goliards, illustres ou anonymes, sont nourris d'antiquité latine. Ils n'ignorent rien de la poésie lyrique classique. Virgile, Ovide, Horace, Catulle, ni de la poésie satirique de Juvénal ou de Pétrone. Ils sont nourris de chants d'église, de refrains populaires et de poésie biblique. Même dénués, même très pauvres, ce sont encore des clercs, des hommes de savoir. Sur leur chemin et dans leur ville bien-aimée, ils chantent leur vie avec un accent, avec une vigueur, une âpreté, avec une gentillesse, une liberté d'allure, une faconde véhémente ou débridée, absolument inconnue jusque-là. Aussi, le recueil de leurs poèmes et de leurs chants est-il un trésor de poésie. Ergo literis cetus hic imbutus, signa veneris militet secutus. Que notre troupe, nourrie de belles lettres, combatte sous l'étendard de Vénus. Estimetur autem laicus et brutus. Que tout laïc soit tenu pour brute, car pour l'art, c'est un sourd-muet. Estimetur autem laicus et brutus. Nam atartem surdus est et mutus. Nam ad artem surdus est et mutus. Pour l'art, il est sourd et muet. C'est que le laïc, le chevalier, est lui aussi un représentant de l'ordre établi. À lui de voir, à lui de découvrir bientôt que l'amour qui a la science d'amour n'a que faire de cet ordre-là. Les Goliards chantent la liberté des mœurs, voire celle du langage. Ils aiment à s'en faire les apôtres, et c'est toujours par liberté conquise et proclamée qu'ils se révèlent si souvent grands poètes. Vous avez entendu une deuxième émission de M. Jean-Pierre Fouché sur les poèmes et les chants des Goliards. Uta contra vitia carmine rebelli, mel proponunt ali, fel supponunt melli. Je chanterai contre les vices une chanson rebelle. D'autres cachent le fiel sous une couche de miel. Sous une peau dorée, ils cachent un cœur fier. Pectus subest fereum, deorate pelli. À travers l'épaisseur des siècles, la chanson rebelle des Goliards nous parvient sans avoir perdu de sa fraîcheur, de sa gentillesse ou de sa terrible et vengeresse véhémence. Deux occasions précédentes nous ont permis de commencer, de faire connaissance avec le visage des clercs Goliards. Les clercs Goliards anonymes, les clercs Goliards célèbres en ces XIIe et XIIIe siècles, Pierre Abélard, Hugues Primat, Gauthier de Châtillon, l'archipoète de Cologne. Leurs poèmes, qui témoignent d'une étonnante aventure intellectuelle et sociale, ont été presque complètement oubliés pendant plus de 5 siècles. Ils avaient été recueillis dans les manuscrits précieux qui dormaient dans le fond de bibliothèques célèbres en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie et jusqu'à Leningrad. Au début du siècle dernier, une découverte suscita tout un mouvement d'intérêt pour cette poésie lyrique latine du Moyen-Âge. Dans le fond de la Hofbibliothek de Munich, on découvrit un manuscrit contenant un grand nombre de poésies goliardiques. Ce manuscrit avait été longtemps conservé à l'abbaye bavaroise de Benediktbeuern. C'est le fameux recueil des Carmina Burana. Sans entrer dans des détails, on peut dire qu'il est évidemment de la main de plusieurs copistes et qu'il représente probablement la copie d'un original qui devait être le livre de poèmes et de chants, le répertoire en quelque sorte, d'un clerc Goliard, ayant noté, pour notre chance, les pièces les plus en faveur
celles qu'on se plaisait le plus à entendre ou ses pièces préférées. Grates ago veneri, que prosperi, mi risus nomine de Virgine, mea gratum et optatum, contulit tropheum. Je rends grâce à Vénus, dont la puissance favorable m'a souri et m'a permis de remporter un triomphe sur une fille rebelle. J'avais longtemps soutenu la lutte, sans jamais pouvoir de la lutte gagner le prix. Maintenant je suis bien heureux, et je vois resplendir la face divine. Nunc sentio me beari serenari vultum Dioneum. Le recueil des Carmina Burana contient en sa première partie des complaintes, des lamentations pour des défaites, pour la mort du roi Richard Cœur de Lion, pièces scolaires n'offrant qu'un intérêt médiocre. Bien plus intéressants par leur inspiration comme par leur forme prosodique, apparaissent les poèmes sur la fortune, un des thèmes de prédilection de cette poésie. O fortuna, velut luna, statu variabilis, semper crescis, hôte des crescis. Alors se révèle merveilleusement le trésor de chants d'amour, de chansons bachiques, d'hymnes, de chansons satiriques, qui fustigent les puissants de ce monde, et singulièrement le pape, la cour de Rome, les évêques et les moines. Non point les pauvres prêtres, d'ailleurs, nous le verrons bientôt, car les Goliards sont frères de misère du pauvre bas clergé. Ce trésor des Carmina Burana s'accroît de celui multiple que constituent les manuscrits goliardiques de Paris, de Bâle, de Bruxelles, de Venise, d'Oxford, de Saint-Omer et autres bibliothèques. En ce trésor, peut-on dire, revivent les Goliards. Pour faire pièce aux laïcs, aux chevaliers, aux soldats qu'ils détestent, ils chantent inlassablement la faveur dont ils jouissent auprès des femmes de toutes conditions, et souvent de la plus haute. Faveur bien méritée, se plaisent-ils à assurer, car ils ont été, eux, à l'école d'Ovide, à l'école du parfait art d'aimer. Ils en connaissent tout, ils ont pratiqué tous les préceptes, toutes les recettes. Ils savent aimer et se faire aimer mieux que personne. Croyons-les sur parole. Quand ils chantent leurs amours présentes ou passées, quand ils aiment en poésie sur tous les modes, le plus délicat, le plus franc d'allure et de parole. Ils ont raison, en leur temps, ils sont apparemment sans égaux. Exe venerea, collegia perte, floruerunt. Les confréries de Vénus s'épanouissent en toi. Si mes vœux sont exaucés, je jouirai de ton baiser. Alors rien ne me sera âpre dans les crépuscules de l'âme. Si jam detur optio, tuo quod utar osculo, matis in crepusculo, sub otio aspera non erunt. Alors rien ne me sera âpre dans les crépuscules de l'âme. Inlassablement aussi, dans des chansons dignes de la mémoire des siècles, et dont certaines sont toujours chantées dans les universités germaniques, il célèbre la sublime, la parfaite, l'universelle vérité du vin, à laquelle tous les hommes désirent avoir part. Tous les hommes, c'est vrai, mais surtout les Goliards, auteurs de certaines des plus exaltantes chansons bachiques qui jamais furent composées. L'in taberna quando sumus est là pour en témoigner. Ibi nullus timet mortem, sed probaco mitunt sortem. Primo, pro numata vini, ex hac bibunt libertini. Personne ici ne craint la mort. Chacun s'en remet à Bacchus. Les débauchés boivent en premier, boivent pour le plaisir du vin, puis ils boivent pour les captifs, puis ils boivent pour les vivants, ils boivent pour tous les chrétiens, ils boivent pour tous les défunts. Semel bibunt pro captivis, post ec bibunt ter pro vivis, quater pro Christianis cunctis, conquies pro fidelibus defunctis. Intrépides, audacieux, souvent persécutés,
les Goliards apparaissent comme les précurseurs d'un humanisme franchement séculier, les précurseurs d'un ordre social fondé non sur des privilèges de naissance, mais sur les seuls mérites intellectuels et moraux. Cela, ils l'ont exprimé dans une série d'affirmations péremptoires. La noblesse de l'homme, c'est l'esprit, image de la divinité. La noblesse de l'homme, c'est l'illustre langage des vertus, la maîtrise de soi. La noblesse de l'homme, c'est l'accès des humbles aux dignités. La noblesse de l'homme, ce sont les droits qu'il tient de nature. La noblesse de l'homme, c'est de ne jamais craindre que la turpitude. Qui ne pourrait souscrire à ces déclarations? Qui n'aimerait les Goliards pour nous avoir légué du fond de leur misère ces chants qui font d'eux nos frères humains en toute joie, toute révolte, toute peine? Bientôt nous allons les retrouver tels qu'ils se reflètent dans leur poésie, dénonçant la cour de Rome, fustigeant les puissants de l'Église, chantant leur vie et chantant leurs amours. Vous avez entendu une troisième émission de M. Jean-Pierre Fouché sur les Goliards. Ainsi s'achève notre émission Art et littérature.